Hello les copains, de nouveau à un festival Geek Up, hein, bien sûr. Et là, je suis avec l'autrice que j'ai rencontrée, Louise Roulier. Ça va, je prononce bien ton nom, je ne me trompe pas. Et qui va nous présenter un petit peu ce qu'elle écrit. Voilà, on t'écoute, dis-nous. Donc moi j'écris déjà depuis 2012 et j'ai publié des livres sur la mythologie grecque pour commencer. Donc là j'avais 3 livres mais je vous en montrerai 2. Il y a Dionysos le Conquérant qui est en gros une réécriture d'un mythe sur Dionysos, comment il a conquis l'Inde, qui est un vrai mythe grec authentique, un peu fumé bien sûr, mais un mythe qui a clairement été cru vraiment par des Grecs. Voilà. Et Apollon désolant de passion qui suit en gros Apollon dans ses aventures amoureuses, ou plutôt ses mésaventures amoureuses, puisque globalement il n'arrive pas à pécho. Voilà, et c'est l'esprit un peu, c'est des réécritures. Alors c'est en 2 parties chaque bouquin, mais la première est toujours comique, et comique on déconne à mort, hein, c'est le but. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur la mythologie? Ça fait partie de ton métier ou Alors moi j'ai depuis plus ou moins l'âge de 6 ou 7 ans lu des trucs sur la mythologie grecque et adoré la mythologie grecque non-stop. Pendant des années, j'ai fait des études de lettres classiques. J'ai étudié le latin et le grec aussi pour pouvoir lire des textes comme ça dans la langue originale. Je suis d'ailleurs actuellement en train de lire un truc en latin dans la langue originale, mais c'est long. Ça a toujours été un peu mon univers mental. Voilà. Sinon, j'écris là actuellement, j'ai sorti un roman de fantasy qui s'appelle Grain de sable, et qui se passe pas dans la mythologie grecque cette fois, mais quand même dans un univers où un univers médiéval fantastique, plutôt renaissance fantastique, je veux dire, où il y a une magicienne qui va essayer de réécrire le temps pour sauver son père qui est mort quand elle était enfant. Voilà. Et voilà, c'est un beau bébé sorti aux éditions critiques. Voilà. Donc, les éditions, j'ai pas entendu. Tu m'as dit les éditions critiques. Ah, c'est une maison rennaise spécialisée en imaginaire qui est assez connue, qui publie aussi Romain Benassaia peut-être, ou Jean Krug. Voilà. Donc, on va montrer la 4e de couve aussi pour ceux qui veulent faire des captures. Voilà. Bon, je le mets dans ma palpe celui-là. Alors, je vous le dis, les copains, moi j'ai acheté les 2 sur la mythologie parce que vous savez qu'avec Océane on adore ça. Mais Grain de sable, c'est clair que je lui achèterai aussi. Hein. Franchement, c'est le genre que j'ai. Je lis de tout. On lit de tout avec Océane, on adore ça. Mais la mythologie, la fantaisie, tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a de la romance dans Grain de sable? Parce que là, Océane va nous te le demander. Hélas, non. Mais alors, en fait, c'est aussi une réaction. En fait, quand j'ai écrit Grain de sable, je venais de sortir d'un boulot qui m'a amené à lire beaucoup trop de romans à la suite. Alors moi, je déteste pas le genre, mais c'est pas ma lecture de prédilection, et j'en avais lu un peu trop et je saturais, donc je me suis dit ce livre-là, ce sera une héroïne, mais il y aura un peu, et j'ai fait exprès, pas d'histoire d'amour pour un peu montrer que on peut avoir une héroïne qui fait autre chose, qui est autre chose que une femme qui aime ou qui est aimée, quoi. Voilà. Une badass girl, voilà, j'adore. C'est une badass girl, elle a des problèmes de famille, elle en a beaucoup trop pour s'occuper d'un mec en même temps, ou d'une meuf en même temps d'ailleurs. Voilà. Mais Et c'est un one shot, Grain de sable? C'est un one shot, Grain de sable. D'accord, ok. C'est trop bien. Écoute, je te remercie. Je suis contente de t'avoir rencontré sur le salon et de t'avoir découvert. À très bientôt. À bientôt.